Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. C'est Madame Rosie. Je suis de nouveau là. Premièrement, je m'excuse pour ma tenue légère. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de porter des tenues légères quand il faut parler des choses importantes de la République. Mais c'est Noël, vous savez, et je travaille beaucoup. Je vais aller tout à l'heure à un dîner de travail. Alors, n'ayant pas assez de temps, je me suis apprêtée une fois pour faire la vidéo et puis pour aller dîner. Bon, alors vous savez, moi étant infirmière, je vous présente les fruits. Je vous invite à prendre quelques fruits à grignoter. Comme d'habitude, j'ai là les raisins foncés, très riches en vitamine C. Vous savez, c'est l'hiver. Nous devons nous ravitailler, nous devons booster notre système immunitaire. Et puis, à côté de moi, j'ai un verre d'eau. Voilà, un verre d'eau. Alors, je vais aborder aujourd'hui 3 thématiques importantes. La première thématique, c'est l'arrivée de Oligui Nguema sur la terre de mes ancêtres. Quelle joie! La deuxième sera par rapport à un jeune qui aurait, oui, je vais dire Bruno Bizan, parce qu'il a fait appel aux jeunes. Je n'en fais plus partie des jeunes, mais où il m'a touché, c'est quand il a parlé des écams. Alors là, je vais lui répondre par rapport à ça. Parce qu'il va peut-être me dire, moi j'ai parlé aux jeunes et que peut-être que je suis plus jeune, comme il le pensait, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il appelle par jeune, mais le mot principal c'est les écams. Maintenant, il y aura encore cette pseudo-mise en liberté d'Amoko Belinga qui a raté. Alors pour commencer, c'est avec une grande joie, parce qu'il y a eu le cas de ce pseudo-mise en liberté d'Amoko Belinga qui m'avait bouleversé le cœur, qui m'avait... Je pensais que mon cœur allait s'arrêter. J'étais malade, et je travaillais cette nuit-là comme par hasard, je devais faire une nuit de garde. J'ai lu ça, j'ai fait comme si j'avais ignoré. Heureusement que le lendemain, on a eu une bonne nouvelle. Oui, j'ai encore la voix cassée, les nuits de garde. Et puis prochainement, je vous annonce, je ferai des lives étant en service. Je vais essayer de le faire en janvier. Vous savez, nous vivons en Suisse. Il y a le secret professionnel qui ne me permet pas à tout moment de faire les lives en travaillant. Mais je vais essayer de les faire et que maintenant que je vous en informe, je pourrai vous quitter de temps en temps quand la sonnerie sonne, quand j'ai un malade à ma charge. Je m'excuserai bien. Mais je vais l'initier parce que je serai affecté dans un rayon où il y a moins de malades couchés, où j'ai plutôt des malades presque, on dit en allemand, self-ständig, c'est-à-dire ils sont un peu indépendants. Maintenant, je reviens à mon thème préféré. Mon héros, bravo, mon héros, Oligui Nguema, a atterri sur la terre de mes ancêtres, sur la terre de mes grands-parents. Oh mon Dieu, mon cœur. J'ai perdu mon papa il y a de cela justement 2 ans. Et lorsque j'ai vu cet avion d'Oligui Nguema atterrir sur la terre de mes ancêtres, j'ai trembloté, je suis allé, j'ai coulé les larmes devant la photo de mon père. Je me suis dit, oh, j'aurais souhaité qu'il soit encore là, qu'il soit au courant qu'il y a un héros qui atterrit sur le sol de son papa. C'était d'abord mon grand-père qui était le propriétaire. Imaginez-vous de là où l'avion atterrit sur l'aéroport international de Simané. Quelle joie! Et que je me suis dit, mon Dieu, je suis loin. Si j'avais été là, je me serais faufilé. D'ailleurs, je quitte de la maison à pied pour l'aéroport de Simané. Je me serais faufilé pour faire tout. J'aurais tout fait pour
ça ne serait que frôler le vent de mon héros. Bravo le général Oligui Nguema. Vous savez, le général Oligui Nguema, vous avez sauvé tout le peuple du Gabon qui était méprisé, marginalisé par un dictateur du haut vol comme nous l'avons chez nous. Le peuple du Gabon était martyrisé, méprisé par un dictateur du nom de Bongo, de toute une succession de Bongo pendant plus de près de 60 ans, vous imaginez. Donc, vous méritez, je vous nomme mes héros. Vous mes héros, vous êtes Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, vous êtes Abdourahmane Tchani et vous-même, les héros que je glorifie. Que je glorifie vivement, vraiment, parce que vous avez su vous allier du côté du peuple. Vous avez su renoncer à la gloire. Bravo, les grands hommes d'État. Vous êtes les grands hommes d'État. Je vous déclare les grands hommes d'État. Surtout que lorsque je vois Oligui Nguema qui atterrit sur la terre de mes ancêtres, quoi dire de plus? Dire bravo. Entre autres, je vais quand même vous dire que vous étiez reçu au Cameroun par, je ne sais pas comment dire ça, parce que les dictateurs du Cameroun, ce n'était pas leur tasse d'été de vous recevoir, mais ils ont su vous recevoir, ils ont pu vous recevoir malgré tout. Et que je voudrais vous dire ici que le peuple camerounais souhaiterait aussi avoir un Oligui Nguema. Le peuple camerounais n'est pas lâche. Le peuple camerounais, moi je dis tout ce que les gens pensent tout bas. Seulement le peuple camerounais a toujours une répression. Parce que chaque fois qu'il lève la tête, il a une répression qui n'a pas de nom. Je vais donc vous le dire que vous avez su prendre votre responsabilité à temps. Le bas peuple camerounais souhaite avoir aussi un Oligui Nguema et c'est pathétique. Ce qui est pathétique, c'est que lorsqu'on alerte les Camerounais d'avoir le réveil de conscience, la tribu de ceux qui mangent, comme l'avait dit un grand intellectuel, nous traite de déstabilisateurs. Comme si le peuple lui-même ne le savait pas, comme si le peuple lui-même n'était pas au courant. Le peuple subit tellement la répression de ceux qui nous gouvernent chaque fois qu'ils essaient de se révolter. Ils sont juste tabassés comme les malpropres. Celui qui va oser sortir le Cameroun de ce chaos sera certainement inspiré par vous. Je ne me gêne pas pour le dire. Ne fléchissez jamais le genou. Pour le peuple, on est en désarroi au Cameroun. Les Camerounais souffrent énormément et ils vivent vraiment la misère, même s'ils espèrent, même s'ils essaient de le cacher avec des beaux habits. Et vous avez vu, le Cameroun est en train de couler. Il meurt à petit feu. Et je me rends compte que les mêmes Camerounais d'en bas que nous sommes, ne nous rendons pas compte du risque que nous encourons de plonger dans la guerre civile. Parce que l'institution en place a mis le tribalisme avec les abus du pouvoir démesuré. Nous sommes dans un gouffre dont nous sommes les seuls maîtres. Soit nous prenons notre destin en main maintenant, pendant que le vent de la liberté souffle en Afrique, soit alors nous avons un Oligui Nguema
Je le dis vivement, venant du cœur. Parce que vous voyez, à l'allure où le Cameroun va aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut espérer mieux. Parce que lorsqu'on se rend compte qu'on a eu un gouvernement de plus de 41 ans qui n'a pas su changer ni la façon de gouverner, ni les conditions de vie des Camerounais, nous avons reculé de loin en arrière. Les Camerounais ne sont pas lâches, ils veulent bien se révolter, mais chaque fois qu'ils essaient de se révolter, comme je l'ai dit auparavant, ils sont tabassés comme des malpropres. Et aujourd'hui, moi, nous, parce que je ne suis pas la seule, nous sommes beaucoup d'activistes, nous qui avions pris ce rôle, cette initiative, ce risque. Nous allons continuer à mettre les Camerounais en éveil pour leur dire que nous avons notre destin en main et que nous sommes les seuls, uniques, à se décider. Soit nous voulons le changement et que nous prenons notre destin en main, soit alors on est complice des futures générations de nos enfants qui vont encore souffrir éternellement. Parce que ce qui se prépare au Cameroun, je suis très gêné parce que ça se prépare au vu et aux yeux de tout le monde. On voit bien que le roi essaie de mettre son fils au pouvoir. Et ce que je vais dire aux Camerounais qui me suivent, qui sont de même avis comme moi, c'est que le vent de la libération souffle partout en Afrique. Nous n'avons pas le droit de rater le train de ce vent de libération. Nous allons encore accepter de rater, de prendre ce vent, ce train du rendez-vous de notre histoire. Le temps est venu de chasser tous les dictateurs qui écument nos pays. Avec leur cercle amical et familial. Parce que vous comprenez que, comme l'avait dit le professeur Mononjana, que je vais citer ce qu'il avait dit, même si ce n'est pas très juste, qu'il y a deux tribus au Cameroun, ceux qui souffrent et ceux qui mangent. Vous comprenez donc que ceux qui mangent, il est hors de question aujourd'hui qu'on leur enlève la cuillère de la bouche. Parce qu'ils sont habitués à manger. Quant à ceux qui souffrent, nous pouvons continuer à souffrir et à tous crever parce que ce n'est pas leur tasse de thé, ce n'est pas leur souci. Nous sommes en train de constater le Cameroun s'enfonce de plus en plus. Parce que lorsqu'on voit des événements comme ce monsieur du nom de... J'ai oublié le nom, ça me viendra, qui a osé faire appel aux écans. Il a osé faire appel aux écans, soit disant que les écans ne se soutenaient pas, alors qu'il est soupçonné parmi les meurtriers qui ont tué un écan. Mais là, je me demande, vous vous moquez de qui au juste? Êtes-vous en train de vous moquer de celui qui est parti? Êtes-vous en train de vous moquer de Martinez et de sa famille? Quel toupet que de voir quelqu'un qui a été enfermé, qui a été auditionné des semaines et des semaines, du nom de Bruno Bidjan, qui se lève un beau matin et qui fait appel aux écans. Là, je me pose la question de quels écans il parle. Donc, vous les écans, vous aviez la solidarité pour tuer un écan. Vous voulez qu'on se solidarise pour vous laisser tuer les écans. Pour vous entretuer, c'était même pas vous entretuer, ça veut dire vous qui êtes les plus forts, qu'on vous aide à continuer à tuer les autres écans. C'est tout simplement pathétique. Lorsque j'ai écouté ça, j'avais la colère, j'avais vraiment la rage au cœur.
que je me suis posé la question. Est-ce l'esprit satanique qui amène ces soi-disant écans à pousser leur audace si loin, à pousser leur détermination si loin sans se gêner du qu'en dira-t-on? Il faut que ça cesse. Moi, ce que je vais donc dire ici, c'est que je m'adresse ici à ce Bruno Bidjan pour lui dire que arrêtez votre sorcellerie. Il faut que ça cesse. N'est-il pas assez ce que vous avez déjà fait? Vous avez éliminé, vous avez, je vais dire, un noble écart a été assassiné sans scrupule. Vous êtes des gens qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas de sentiments, laissant sa famille, ses enfants orphelins, laissant sa famille seule, laissant les siens terrorisés, et que vous vous servez quand même de ça pour continuer à manipuler. Il faut arrêter. Quant au juge chargé du dossier, un certain monsieur Sikati, pour qui j'avais beaucoup de respect, je me souviens que lorsque on nous avait dit qu'on avait un nouveau juge pour cette histoire-là, pour cette affaire, pour cet assassinat, parce que c'est pas, on ne peut pas appeler ça avec légèreté, cette histoire, pour cet assassinat, j'ai été fait un poste pour lui rendre gloire, pour le glorifier, pour l'honorer, pour dire que les Camerounais comptaient sur lui. Pour le moment, je n'ose pas dire que oui, c'est quand même lui le responsable du dossier de l'assassinat de Martinez Zoro. Comme je l'avais dit auparavant, lorsque j'avais fait la vidéo quand on a assassiné Martinez Zoro, ce que je voudrais dire à ce monsieur-là, à ce juge de monsieur Sikati, que feriez-vous si c'est votre femme ou votre, parce que vous êtes un homme, si vous étiez une femme, j'aurais demandé que feriez-vous si c'est votre mari, mais alors étant donné que vous êtes un homme, que feriez-vous si c'est votre femme qui avait été assassinée dans ces conditions-là, atroces, comme l'a suivi Martinez? Que feriez-vous de vous retrouver seul aujourd'hui avec vos enfants si c'était votre compagne qui avait été assassinée de cette façon atroce? Seriez-vous fier de voir comment est-ce que les gens ne pensent qu'à leur profit, qu'à leurs intérêts et qu'ils ne parlent même plus de l'assassinat de celui? Est-ce que vous vous rendez compte dans quel état se trouve la femme de Martinez, de ses enfants, de ses frères consanguins? Le Cameroun m'étonne. Je suis terriblement étonné, toujours, de voir ce qui se passe dans mon pays. La dernière fois, il y a eu tous ces morts de Manfé et tout. Là, c'est la même chose. Après Manfé, il y a eu encore d'autres morts plus loin du côté de l'Ouest. Les Camerounais sont devenus tellement hystériques qu'ils ignorent tellement. Je me demande même est-ce qu'ils sont concernés par ce qui se passe au Cameroun. Ils sont si loin des réalités de leur pays. Il faut qu'on prenne conscience que le bateau du Cameroun est en train de couler. Le Cameroun, parce que lorsqu'on voit tout ce qui se passe, on se demande est-ce qu'on a vraiment des dirigeants. On a des dirigeants qui nous mettent dans un chaos qui n'a pas de nom. Même quand il s'agit d'un assassinat aussi grave comme celui de Martinez. Quand bien même il s'agit d'autres Camerounais qui se font assassiner au sud-ouest et au nord-ouest, pour les autres, on dirait que ça ne les concerne pas. Nous devons revenir à la raison.
les Camerounais doivent comprendre que c'est le moment vraiment de décider, comme je l'ai dit plus haut, que voulons-nous du Cameroun? C'est terrible, hein? Que nous attendions que chaque jour on parle, oui, vous allez me dire, moi aussi je parle, j'allume la caméra, je prends un grand risque de parler. Parce que nous ne pouvons pas être à la fois en parlant et aussi amener des actions. Il faut que, je pense qu'il est temps qu'on mène des actions concrètes, qu'on ait vraiment des actions concrètes à poser. Par exemple, lorsqu'il y a eu, j'ai vu à l'enterrement des gens qui ont été assassinés à l'Ouest, j'ai quand même vu des familles qui pleuraient, qui étaient en deuil, qui se ruminent de douleur. Et ces familles même qui manquent un accompagnement. Parce que vraiment, s'il y avait la solidarité au Cameroun, c'est les gens de Yaoundé, de Douala, de l'Est ou du Sud, ou je ne sais d'où, qui se lèveraient. Parce que voyez-vous que ceux qui sont en train de perdre les siens au nord-ouest et au sud-ouest, déjà ils sont menacés chaque fois qu'ils essaient de se regrouper. Ils n'arrivent même plus à se lever pour dire stop à cette guerre des intérêts. Et puis voilà quand même des choses qui me gênent avec vous là, ces soi-disant écans. Lorsque vous-même vous voyez le déroulement des choses, vous voyez tous ces gens qui sont en train de mourir au sud-ouest, au nord-ouest. Vous voyez une famille comme celle de Martinez qui est en train de pleurer aujourd'hui. Mais vous osez donner des honneurs. Oui, quand on parle du président, on parle d'un patriarche. Qu'est-ce qu'il fait ce patriarche pour ces Camerounais? Qu'est-ce qu'il fait? Un s'est levé un beau matin pour venir me critiquer ici, que j'ose parler de tout un pays. Mais qu'est-ce que ce pays? Oui, on dit souvent, ne dites pas ce que le pays fait pour vous. Oui, c'est dans le sens je vais dire, des réalisations. Moi, je pourrais dire que j'ai beaucoup réalisé dans mon pays. Je ne viens pas ici pour faire la publicité. Ceux qui me connaissent, j'ai beaucoup réalisé, que ce soit à Kribi, à Yaoundé. Et où j'ai même beaucoup réalisé, c'est à Kribi, où jusqu'ici, l'État s'assoit encore sur ce dossier. Parce que pour un dossier, pour un investissement que j'ai fait pour plus d'un demi-million d'euros, l'argent partait de la Suisse. Avec mon travail de du labeur, avec l'héritage familial que mon mari a eu. Même avec un arrêté clair où le président de la République, il faut dire le président, puisque ceux qui disent que nous sommes en train de critiquer et qu'on ne doit pas dire, mais vous voulez alors qu'on parle à qui? C'est lui qui est le président en ce moment. Il a été décidé que ce dossier soit payé, mais jusqu'ici, pas un sou. Parce que les gens s'attendent qu'on leur donne 10%. 10% de plus d'un demi-million d'euros. Comme si on avait fait des affaires. Un immeuble de 3 étages. C'est des choses dont je n'aurais jamais parlé en temps normal, d'allumer ma caméra et d'en parler. Mais là, je reviens dessus parce que je me suis dit, comme certains disent souvent, ne vous posez pas la question qu'est-ce que votre pays fait pour vous. Dites plutôt ce que vous faites pour le pays. Donc, ce n'est qu'une parenthèse, je reviens dessus comme ça. Pour revenir à dire, si les Camerounais, nous n'allons pas avoir la solidarité de soutenir nos frères du Nozo, nous qui sommes à Yaoundé, comme votre patriarche l'avait si bien dit, tant que le Cameroun vit, je ne sais même pas ce qu'il avait dit, tant que le Cameroun respire, le Cameroun vit, je pense quelque chose comme ça. Mais c'est égoïste. Est-ce que vous vous rendez compte que si un jour, que c'était les gens du sud-ouest et du nord-ouest qui avaient le pouvoir et que nous on mourait à Yaoundé et que ceux de là-bas disaient tant que le sud-ouest et le nord-ouest respirent, le Cameroun vit. Mais c'est si irresponsable, une irresponsabilité qui n'a pas de nom.
Et avec ça, vous voulez donc dire qu'on manque du respect aux autorités? Dites-moi vous-même, si moi, nous, je vais dire nous, parce que nous sommes comme des Camerounais, si nous avions un chef de l'État comme, je l'ai cité plus haut, les Assimi Goïta, je ne sais pas, Abdourahama, son nom m'échappe souvent, Tiani, ou encore mon héros qui est venu au Cameroun aujourd'hui, Oligui Nguema. J'aurais bien voulu qu'on voit qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé à l'aéroport de Simalène, pendant que le protocole voulait qu'il se dirige tout droit. Il est allé d'abord auprès du peuple. Et c'est malin, hein, le Cameroun n'a pas, sauf si on aura des images plus tard. D'après ce que moi j'ai suivi, entre l'aéroport et plus loin, qu'il y avait des foules sur les routes. Mais toutes ces foules ont été dissimulées. Quelle méchanceté. Pourquoi on ne voit pas que le peuple adore Oligui? Ah oui, moi je me mets au café pour Oligui Nguema. Ah oui, parce que si j'avais, je donne le café à Oligui Nguema. Parce que si j'avais un président comme Oligui Nguema, je lui donnerais le café tous les jours. Je lui ferais toutes mes éloges. Je pourrais le glorifier tous les jours. Mais quand on a affaire aux gens qui sont là juste pour nous mépriser, pour nous tabasser, dès qu'on essaie de lever la tête, dès qu'on essaie de revendiquer, on est traité comme des malpropres, comme je l'ai dit plus haut. L'autre là d'Atangagi, Émile Soulezout, je le dis, il s'est levé un jour pour dire qu'il allait mettre les Camerounais dans le Moulinex. Et vous vous rendez compte à Yaoundé, tout le monde le dit, hein? Ah, si quelqu'un... Moi, on a dit qu'on va nous mettre dans le Moulinex. Mais de quel droit celui-là? Pour qui est-ce qu'il se prend? Pour réduire les Camerounais au condiment, pour les mettre dans un Moulinex. Vous voyez donc avec ce genre de dirigeants-là, il ne peut pas s'attendre à un respect de qui que ce soit. Parce que un Assimi Goïta, un Oligui Nguema, des gars, un Abdourahama Tiani, si jamais moi j'avais un de ces présidents, je crois que tous les jours, dès que je finis de glorifier mon Dieu le matin, ça sera à leur tour de les glorifier. Parce qu'ils se sont alignés du côté du peuple. Ils ont rejeté la gloire. Ils ont compris les problèmes du peuple. Ils se sont engagés pour le peuple qui était martyrisé, qui était en désarroi. Je pense que nous sommes en train de vivre une étape très déterminante parce que nous savons que les élections, c'est dans 2 ans ou peut-être avant comme ils le disent. Il y a des moments où je me dis pourquoi ce tribalisme cru qui est vraiment accentué, alors bien même qu'on voit que le professeur Maurice Kamto reste l'unique candidat aujourd'hui qui n'a pas fléchi son genou. Et que les gens trouvent quand même le prétexte de dire c'est les mêmes, tout simplement parce que les gens sont en train de dire que Kamto ne sera pas président. Les gens préfèrent mourir. Les gens préfèrent enterrer leurs enfants. Les gens préfèrent vivre la misère et chanter que Kamto ne... Mais ça vous apporte quoi que vous gardiez Paul Biya comme président pendant 41 ans, pendant que nous sommes en train de nous enfoncer? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ce pays-là? Pourquoi est-ce que les gens sont si bornés, si entêtés? Comme je vous l'ai dit lorsque je ferai des nuits de garde, je vais vous montrer comment je travaille dur.
D'ailleurs, vous voyez, j'ai jamais de vernis, hein, parce que quelqu'un comme moi, à l'époque, je vous ai montré à la fois mes jardins. Je vous dis que je suis habillée comme ça ce soir parce que je suis invitée pour un dîner de travail. Je travaille en permanence, nuit et jour, soit en journée, soit dans la nuit. C'est pour donc dire que si je parle du fait que je vais vous faire les laves pendant que je suis en service de nuit, vous vous imaginez que travaillant dur comme je suis en train de le faire, je peux commencer à distribuer de l'argent comme ça? Vraiment? Vous croyez à ça que lorsqu'on travaille dur, les gens qui se lèvent tôt le matin comme nous, comme ça, quand on se lève à 5h30 du matin pour rentrer parfois, si c'est le fruit dins, comme on dit, le dîner, le service qui est le service matinal, mais c'est l'argent à la sueur du front. Et lorsque vous parlez de votre amour Belinga qui distribuait de l'argent comme ça, vous croyez vraiment que c'était l'argent travaillé à la sueur de son front comme il avait l'air de le montrer? Lorsqu'on travaille dur, on ne peut pas se permettre de distribuer de l'argent n'importe comment, à n'importe qui. Oui, on peut financer quand c'est des cas graves comme les cas de maladie. On peut aussi faire des cadeaux pour les fêtes. On peut assister sa famille pour les... Mais commencer à distribuer de l'argent comme ça à tout moment, à n'importe qui. Moi, je pense que c'est parce que c'était l'argent facile. Parce que c'était l'argent de tous ces liens qu'on est en train de nous citer. Et que les Camerounais sont là en train de dire que... Je ne comprends pas. Pourtant, je suis aussi né d'une famille très pauvre. Moi, j'allais vendre encore jusqu'à 16 ans, 15 ans. Je portais encore mes papas sur la tête. Mais je n'aurais jamais fait certaines choses qui ne sont pas justes. Quand j'écoute, et ce qu'il appelle mon excellence, non, j'ai écouté ce quoi, sur le plateau de télévision l'autre jour, on lui donne de tous ces, on lui attribue tous ces noms-là de valeur. Pourtant, connaissant le début de ce monsieur, comment est-ce qu'il a commencé, tout le monde a vu commencer, ceux qui connaissent son histoire, qui ne m'intéresse même pas à raconter, mais je crois quand même que tout le monde a dû le dire qu'il aurait vendu quelque chose comme des eaux, je ne sais pas quoi, de l'eau ou des sucettes, je ne sais pas quoi exactement. Il aurait, je le dis encore au conditionnel. Et que subitement, il se retrouve milliardaire, ce genre de milliardaire qui ne distribue que les millions. Les Camerounais, les écarts ne se posent pas ces questions-là. Et c'est le même qui manque du respect à tout le monde, qui pouvait mettre n'importe qui en prison, qui pouvait parler même à ceux qui étaient ambassadeurs ou je ne sais pas, commissaires, des membres du gouvernement, même comme si c'est un gouvernement chaotique, quand même. Il les a traités comme si c'était leurs chaussettes, comme si c'était ses chaussettes. Et que du coup, aujourd'hui, on parle j'ai écouté sur un plateau de télévision quelqu'un qui lui attribuait un signe, grand nom, ou c'est mon excellence, ou je ne sais pas quoi. Mais c'est choquant. Si nous avons dans un pays comme ça, où on peut élever les malfaiteurs, où on peut élever n'importe qui, juste parce que cette personne distribue de l'argent. Un pays où on n'a jamais évalué quelqu'un par rapport à sa connaissance, où on n'a jamais nommé quelqu'un par rapport à ses valeurs intellectuelles, je ne sais pas quoi. Ça fait mal. Il faut qu'on comprenne que l'heure est vraiment grave. Nous avons encore le temps. Nous avons encore 2 ans pour nous décider. Que voulons-nous faire du Cameroun? Que voulons-nous? Comment voulons-nous vivre? Que voulons-nous comme pays? Voulons-nous continuer à enterrer nos enfants dans ces conditions?
si malheureuse, si triste. Il est vrai que tant que le malheur ne frappe pas les gens, ils ne se rendent pas compte. Mais pour ceux qui enterrent les leurs, ça doit être vraiment une solidarité que lorsque les Camerounais voient comment est-ce que la vie est dure, comment est-ce que les mamans perdent les enfants par manque de couveuse, pendant que qu'ils regardent comment certains enfants meurent par manque de soins de santé élémentaires. Et pendant ce temps, ceux qui vivaient bien, les nous comme ça, si moi j'étais égoïste, je pourrais dire, oh, je m'en fous, j'ai tout. Mais non, mais je ne peux pas seulement regarder que mon côté pour dire que moi je vis en Europe, moi je travaille, j'ai un bon salaire, voilà les fêtes, on prépare Noël, on a des bons repas, on est invité chez les amis, on a des bons dîners, et que je me dise que les autres meurent ou qu'ils ne meurent pas, ça m'est égal. Donc, essayons d'être un peu conscients, essayons il faut qu'on essaie de s'encourager. Il ne faut pas se laisser plonger dans... Moi, j'ai peur qu'on se laisse plonger dans la guerre civile. Parce qu'on a beau dire... Parce que lorsqu'on s'est dit que le Cameroun a beaucoup de tribus, est-ce qu'au Rwanda, il n'y avait pas beaucoup de tribus? Il y a un temps pour tout. Les Camerounais ont tellement supporté, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les Camerounais vivent une misère qui n'a pas de nom. Et qu'ils se contentent aujourd'hui quand même encore à vouloir sauver leur image par des beaux habits, comme par des belles tenues. Certains encore même ils passent par le qui tu m'as vu, juste soit pour camoufler leurs problèmes, soit pour essayer d'oublier ce qui vivent tous les jours. Mais par moments on se pose la question jusqu'où ça va continuer comme ça. Parce que vous savez, chaque chose a une fin. Cette histoire-là dure déjà quand même depuis plus de 41 ans qu'on vit comme ça. Et vous croyez qu'on va on va continuer à supporter ça comme ça? Ça m'étonnerait. Moi, je dis bien que je ne vois pas les Camerounais en train d'accepter encore que le RDPC leur vole les élections en 2027. Ça ne passera pas. Mais alors, en même temps, je me pose la question, on avait parlé de la loi électorale. Jusqu'ici, la loi électorale n'a pas avancé. Alors que nous avançons quand même tout doucement, parce que 2 ans, c'est beaucoup et c'est peu. À la fois, c'est beaucoup, c'est aussi peu. Lorsqu'on voit ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, là encore, on se demande, on est où? Vous vous rendez compte? Un président de l'Assemblée se met dans les sales draps comme ce qu'on a écouté là. Et les fausses signatures par-ci et par-là. Non, mais c'est... Vous dites que si ces gens ne sont même plus responsables des Camerounais, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils sont là pourquoi? Ils sont là juste pour bloquer tout, pour demeurer au pouvoir, pour mourir au pouvoir. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un homme de plus de 100 ans, c'est pas moi qui le dis, on sait qu'à leur époque, on ne faisait pas les pièces, les actes de naissance ne se faisaient pas comme aujourd'hui. Certains sont nés et que s'ils nous déclarent 93 ans, comme on nous le dit, et qu'on ajoute au minimum 10 ans, ça veut dire qu'il est à 103 ans. Donc, c'est tout simplement malheureux, c'est pathétique. Le peuple est en désarroi total. On ne sait pas comment. Est-ce que le peuple continue
à, à survivre comme ça. Parfois, je n'arrive pas à imaginer que la patience des Camerounais a débordé les limites. Et c'est pour ça que moi, je vais dire ici que les gens le veulent ou pas, je souhaite bien que la visite d'Oligui Nguema ait au moins fasciné au moins un seul Camerounais capable de prendre sa responsabilité pour dire terminer. Parce que vous voyez, le rôle des militaires, c'est aussi ça. Que lorsque le pays il n'est plus dirigé, lorsque toutes les institutions tombent en ruine, comme nous sommes, je pense qu'il y va aussi de la responsabilité des militaires. Mais comme nous savons qu'au Cameroun, les militaires chez nous, c'est des hommes d'affaires. Ils se contentent plutôt de construire les immeubles, de rouler dans des voitures de luxe. Moi, j'étais choqué après mon retour du Cameroun, 10 ans après, que j'écoutais que tout le monde parlait. Lorsqu'on prenait un taxi, on nous disait carrément c'est devant l'immeuble du colonel tel. Officiellement, ce n'est même plus à cacher. Pour les Camerounais, c'est tout à fait normal, comme vous dites. Mais au fond, si on va vérifier les revenus d'un colonel, est-ce qu'un colonel, vraiment rien qu'avec ses revenus, peut se permettre autant des immeubles, autant de parcelles de terrain? Ils ne veulent pas aimer ça. Et ceux qui m'écoutent, moi, je souhaite bien qu'on ait un Oligui Nguema au Cameroun. Non, non, c'est ce que je pense sincèrement. Qu'on ait un Oligui Nguema qui renverse ce gouvernement sans infusion de sang. Qui le fait pro. Parce qu'on ne peut pas continuer à laisser le peuple souffrir comme ça. Je pense que c'est lui qui m'énerve le plus, c'est Atangangui. Ou c'est Ngui, ou c'est quoi, celui-là m'énerve. Quand quelqu'un arrive à manquer du respect aux gens à ce point, à traiter des nobles Camerounais comme c'est sa toilette, où il va à la toilette là, où je ne veux pas dire. Non, trop c'est trop. Et que ça doit venir du cœur, ce que je suis en train de dire. Ça vient vraiment du cœur. Je suis écœuré, je suis même très très dérangé, très gêné. Et que j'espère que la majorité des Camerounais vont comprendre et qu'ils vont se joindre à nous. Parce que vous voyez, la lutte que nous faisons, c'est pour tous les Camerounais. J'ai arrêté maintenant de foncer directement. J'essaie seulement d'expliquer les choses qu'on sait déjà, parce que ce que j'explique n'est pas nouveau. Mais si on continue à le faire, c'est vraiment pour mettre les Camerounais en éveil, pour dire que ça ne va pas. Aujourd'hui, les coupures d'eau et d'électricité, il paraît que ça s'augmente, ça s'empire. À l'époque, on avait quand même les coupures qui espaçaient dans certains quartiers. Des gens ont des coupures tous les jours. Le courant disparaît, il revient soit tard le soir pour quelques heures, ou alors il réapparaît 1 heure par là. C'était comme à l'époque de l'eau, où on coupait l'eau tout le temps et que l'eau revenait quand on dormait. Vous vous rendez compte comment est-ce que, quelle torture. Les gens devaient se lever parfois à 1 heure, 2 heures du matin parce que l'eau a coulé quelque part.
Si le gouvernement camerounais ne respecte pas ses citoyens, comment est-ce que vous voulez que nous, on respecte ce gouvernement? Parce que ils ont tout. Imaginez-vous, beaucoup de ministres, beaucoup des enfants des ministres, beaucoup ne savent pas ce que c'est que coupure d'eau. J'imagine les femmes qui épousent les ministres, leurs enfants, qui grandissent dans ce luxe, dans les villas, les châteaux. Ils ne savent pas de quoi il est question. Pour eux, c'est des châteaux d'eau ou des forages avec des groupes électrogènes qui enclenchent directement en cas de coupure. Et vous croyez que les gens comme ça vont parler au nom du peuple? Vous croyez que les gens comme ça vont se mettre du côté du peuple? Mais non, jamais. Parce que les choses normales, élémentaires que nous nous revendiquons, leurs familles ne connaissent pas ça. Eux-mêmes, ils ne connaissent pas ça. Leur entourage ne connaissent pas ça. Donc, par ricochet, ils ne peuvent pas nous comprendre. Je crois que pour arriver à comprendre le peuple, il faut avoir vécu les mêmes choses que ce peuple par moment. Mais alors, comme c'est des gens qui sont éternellement au pouvoir, parfois je suis embêté lorsque j'entends les gens dire que le président n'est pas au courant. Mais lui n'est pas au courant. Comment? Il a quand même son entourage qui sort du palais. Je ne sais pas, il lit les journaux. Il écoute aussi le journal. Mais comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas au courant? Mais alors il est là pourquoi? C'est autant de choses que nous on est en train de dire que s'il est fatigué, il n'a qu'à démissionner pour aller se reposer. On ne va pas lui faire des excuses qui n'ont pas de nom. Parce que quand les gens veulent s'éterniser au pouvoir, comme celui qui est à l'Assemblée, comme lui et toute sa bande, quand ils savent qu'ils ne sont plus capables de diriger parce qu'ils sont fatigués, qu'ils démissionnent. Mais tant qu'ils veulent occuper ces postes, qu'ils soient donc en mesure de travailler pour le peuple, soi-disant qu'il leur a élu. Je vois beaucoup de pseudo-activistes qui se font acheter même pour les assassinats, vous vous rendez compte? Par moment, c'est un peu difficile, c'est triste parce que nous avions pris des engagements, chacun à sa façon, ce qui n'est pas mal, de devenir activiste ou de dénoncer. Mais lorsqu'on voit des gens si minables qui vont jusqu'au point de pour un oui ou pour un non, parce qu'on leur donne quelques billets d'euros, qui peuvent changer oui, on dit aussi qu'il y a que les plus en Europe, on dit qu'il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Je ne voulais pas parler d'avis, mais qui peuvent changer de langage. Parce qu'aujourd'hui, on lui a donné quelques euros, mais c'est quand même terrible. Et c'est les gens comme ça qui sont toujours dans les scandales, soit de tribalisme, soit d'avoir travaillé avec le RDPC, d'avoir pris quelques euros de gauche et à droite. Ça me désole. Parce que jamais, je dois déjà dire que je suis content de mon salaire, de ce que je gagne. Et que jamais je ne me verrai en train de me faire payer. Comment est-ce qu'on peut même me payer pour parler, pour défendre quelqu'un qui est accusé d'un assassinat? Quand on a vu ce qu'il y a eu cette semaine, c'était simplement scandaleux. On a vu des gens qui ont fait des fêtes, on a vu des gens qui ont commencé à danser, on a vu des gens qui ont raconté tout et rien parce que, soi-disant, ça avait été proclamé qu'on allait, parce qu'on avait déjà annoncé la libération
dans Mugubelinga, je suis obligé aujourd'hui de prononcer ces noms que moi je dis bien que je n'ai même pas envie de prononcer. Vous savez, si moi j'ose dénoncer Paul Biya, ce n'est pas les autres que je ne serais même pas gêné de dénoncer les autres, de prononcer les noms des autres. C'est tout simplement parce que je dis que c'est des noms pour moi qui sonnent sales. Parce que lorsqu'un nom est plongé dans beaucoup de saleté, vraiment, c'est des noms que je n'ai pas envie de prononcer. C'est-à-dire que parfois, ces derniers temps, j'ai beaucoup travaillé, que je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos, que je me suis contenté de reproduire les choses des autres et tout ça. Parce que je n'avais pas le temps, mais j'ai suivi tous ces scandales, c'était aberrant pour moi. C'était pathétique, c'était même humiliant et très suyant. Parce que lorsqu'on dit qu'on est activiste ou qu'on se décide à dénoncer, il faut quand même la moindre des petites dignités. Il faut encore garder au moins la petite dignité qui vous reste en vous. On ne peut pas dire qu'on dénonce pour se retrouver dans des scandales qui sont vraiment, comme je dis, sales. Parce que moi, aller défendre un présumé criminel, nous tous aujourd'hui, nous les appelons supposés criminels. Alors, ce n'est pas nous qui avions mis ces gens aux arrêts. Quand on voit quand même tout le temps que les enquêtes de Martinez-Oro, quand on a vu tout ce cirque-là, les enquêtes qui ont été menées, qu'on a arrêtées, qu'on a repris, et qu'on a quand même mis certaines personnes aux arrêts, soit disant présumées assassins, et qu'aujourd'hui, les gens se mettent quand même à danser parce qu'ils ont écouté que ces gens allaient être en liberté, sans se soucier, même pas, sans avoir le moindre souci de la femme de Martinez-Oro, de ses enfants. Là, je me pose la question, pourquoi est-ce que l'homme est si bas et que l'homme peut se contenter des miettes? Si je donnais tous les honneurs aujourd'hui au colonel Olinguingama, au général Olinguingama, parce que je me dis, ce colonel aurait aussi pu se contenter de construire ses immeubles, d'avoir ses voitures de luxe, d'avoir toutes les petites copines du monde, d'avoir plusieurs femmes comme ça se fait en Afrique, d'avoir son bonheur à lui, son plaisir à lui. Mais il a compris que le peuple gabonais était abusé. Il a compris qu'il était temps d'intervenir pour le peuple gabonais. Qui est capable de le faire au Cameroun? Tout simplement parce que les gens se contentent de leur ventre. Parce que les gens sont égoïstes. Les colonels ont leur maison, ils ont leurs immeubles, ils ont leurs multiples femmes, ils ont leurs voitures de luxe. Ils préfèrent se la taper ici en Europe ou je ne sais en vacances, n'importe où, que le peuple crève. Aucun d'eux qui est capable là parmi eux de prendre la responsabilité. Je ne vois aucun. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui que je pense qu'il est temps que le peuple lui-même prenne sa responsabilité. Moi, je le dis ici haut et fort. Nous ne devons plus laisser qu'on nous vole les élections. Si la loi électorale n'est pas faite d'ici 2027, nous ne devons plus accepter ça. Qu'on tripote les votes et tout ça, et qu'on vient nous annoncer des résultats, oui, soviétiques. Non, ça, on ne va plus accepter. Non, pas du tout.
Parce que si on rate vraiment ça cette fois-ci, moi, nous, je pourrais dire nous ne sommes pas sur place. Mais je vais dire par là que si les Camerounais laissent 2025 passer, sans vraiment prendre leur rôle en main, sans se décider de sortir de ce gouffre. Parce que là, le bateau est en train de couler. C'est comme j'avais écouté, ça s'est dit. Quand le bateau coulait, je me perds toujours dans les histoires, surtout que j'ai un peu parlé longtemps. Ceux qui étaient en première classe fêtaient. Ils ne se réalisaient pas que le bateau était en train de couler. Mais c'est ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Ceux qui sont en première classe ne se rendent pas compte de ce que vit le bas peuple aujourd'hui. Mais ils vont subitement le réaliser quand il sera trop tard. Quand il sera trop tard. Donc, c'était mon coup de gueule d'aujourd'hui parce que j'ai d'abord voulu honorer mon général Oligny Nguema pour lui exprimer la fierté que j'ai eue de le voir atterrir sur la terre de mes ancêtres. Bravo. Et pour vous raconter une petite anecdote, je pourrais dire que je suis parmi les seuls qui n'avaient jamais porté la tenue du RDPC, qui n'avaient jamais adhéré au parti du pouvoir, étant, comme on dit, écambéti de l'entrée de mon pays. Et que moi, étant né, j'ai connu Aïdjo quelque temps. J'étais encore gamine. Et puis après, c'est le président Paul Biya. Et puis, entre-temps, je ne l'ai jamais vraiment apprécié. Parce que j'avais toujours comme impression que quelque chose n'allait pas. Même étant sur place au pays. Pour ceux qui me suivent, j'ai déjà raconté ça plusieurs fois. Parler même du mariage, de son mariage en Bomoka où j'ai été et que j'ai critiqué. Ce n'était pas à l'intérieur, je n'étais pas l'invité je n'étais pas les invités d'honneur. Comme j'aime pas, je suis tellement vrai que j'aime pas mentir. J'étais simplement invité de la fête, pas les invités d'honneur parce que nous sommes restés sur la cour. Mais même sur la cour, les champagnes, ça pétait partout. Une copine qui m'a amené, une autre cousine qui est morte à Bordeaux, avec qui j'étais parti, que je lui ai dit, mais c'est quel gaspillage ça! Surtout que je savais qu'il manquait de l'eau, de l'alcool dans les hôpitaux. Je me répète toujours pour cette histoire et que je disais, autant de champagne, autant de vin, les camions des brasseries, mais il y avait des bouteilles partout, des champagnes qu'on ouvrait, qu'on ne finissait même pas. Et je me suis dit, mais c'est à l'excès tout cet argent. Et j'ai toujours été réticente. Et que lorsque je critique le gouvernement et qu'on me dit, ah, vous osez critiquer, mais qu'est-ce qu'ils font pour nous? Non seulement comme moi, je paie déjà trop des impôts. Si j'ai payé moins des impôts au Cameroun, je peux parler de 80 millions. Que ce soit avec les conteneurs que j'ai amenés, ou même arrondir à 100 millions. Parfois, j'ai amené des conteneurs qui ont coûté 35 millions, 40 millions avec des voitures, avec tout le nécessaire de la maison. C'est quand même mon argent. Sans parler de l'hôtel dont je fais partie, d'une gérante d'un hôtel que je vous donnerai aussi les numéros les prochaines vidéos, où je paie assez d'impôts par trimestre ou même par mois. En ce moment, c'est par mois. Mais c'est mon argent. J'ai quand même le droit. J'ai un mot à dire.
Parce que eux-mêmes, là, les ministres, ils ont tout gratuitement. Les impôts, on apprend qu'on leur coupe ça à la source, mais est-ce qu'on peut contrôler? On ne sait pas. Ils ont les bons d'essence, ils ont tout gratuitement, ils ont les voitures gratuites, ils ont tout presque gratuit. Et c'est nous autres qui payons. Alors moi, avec tout cet argent-là que je paye, comme je dis là, que si je calcule le minimum que j'ai dépensé dans mon pays d'origine aujourd'hui, c'est entre 80 millions et 100 millions que pour les conteneurs et les voitures. Oui, on va me dire que c'est mes voitures, mais c'est quand même la douane. Que ce soit mes voitures ou que ce soit parce que parfois c'était les meubles de la maison, parce que c'était les frigos, les congélateurs, je ne sais pas moi, les carreaux, pendant que je construisais. Oui, c'est comme le commerçant qui vend, qui paie les impôts, c'est aussi sa marchandise. Alors quand nous on paie autant d'argent, et que c'est avec notre argent que les gens peuvent se permettre de nous manquer du respect et de le dilapider comme ils le font. Non. Il faut que ça cesse. Alors, si au moins on payait tout ça et que les gens avaient le moins de respect pour nous, on comprendrait. Parce qu'ils vont nous dire ils sont ceci, ils sont cela, tout leur est gratuit. Tout, c'est gratuit. Le ministre arrive, il a les cortèges, il a nos militaires qui le surveillent, qui le gardent. Ils ont le carburant pour rien. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils payent. Peut-être à la limite, quand ils vont au supermarché, ils ont tout gratuitement. Ah, même quand bien même ils envoient leur famille à l'hôpital, il suffit d'un mot. C'est le neveu du ministre, c'est la nièce du ministre, c'est de tout réjouir. Donc, nous allons rester à l'éveil parce que nous avons beaucoup à revendiquer pour le bien de notre pays. Nous voudrons que notre pays se développe comme les autres pays, que nous ne restions pas comme dans les années, je ne sais pas, 70, parce que là j'ai comme impression, ou plus loin en arrière, que nous reculons au lieu d'avancer. Donc mon coup de gueule va à la fin. Bravo, mon héros Ligui Nguema. De toutes les façons, nous sommes tous les femmes bêtises. Donc, je ne manquerai pas. Même si vous êtes au Gabon, je compte sur vous, que vous êtes aussi proche de nous. D'ailleurs, vous l'avez montré, vous êtes venu chez nous. Surtout que vous êtes arrivé, je dis bien, le premier pas que vous avez fait sur le sol de mes ancêtres. Quoi demander encore au Seigneur? Rien que du plaisir et que du plaisir en espérant que votre visite, comme je l'ai dit, va inspirer au moins un seul Camerounais qui va décider aussi de prendre sa responsabilité pour nous sortir du gouffre. Donc, c'était la fin de la vidéo. Donc, je vous ai annoncé que les prochaines fois, je ferai les lives. Je ne suis pas une habituée des lives, mais je vais apprendre. Comme il fait froid maintenant, nous sommes en hiver, je vais essayer de faire des lives pendant mon service. Dès que je m'occupe de mes malades, dès que je les mets au lit. Et comment les lives? Donc, à vos honneurs, Monsieur le Général Olingi et à tous les Camerounais, à bientôt. Bye bye.